Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler en fait de ces femmes célibataires qui se plaignent qu'à chaque fois qu'elles veulent reprendre une nouvelle relation de manière sereine, comme si de rien n'était, elles sont tout le temps un peu critiquées, elles sont tout le temps un peu pointées du doigt. Et de l'autre côté, dans cette vidéo, je vais m'adresser moi à tous ces hommes. Ce sont les hommes accomplis. Les hommes qui sont accomplis, en tout cas financièrement, personnellement, mais qui se retrouvent à s'engager avec des mères célibataires. Hein? Ces femmes qui ont trois enfants, quatre papas ou cinq papas différents, au tout et consort. Moi, je voudrais comprendre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. La faute, je ne rejette pas sur les femmes parce que je sais en général qu'en Occident, qu'elles sont déjà, qu'elles sont déjà trop matrixées dû au fait que, tu sais, la déchéance sociale occidentale a fait croire aux femmes qu'elles peuvent entrer puis sortir de toute relation suivant leurs humeurs, quoi, suivant leurs émotions. Puis après ça vient euh, râler, ça vient rouspecter hein, en se victimisant et puis en brandissant comme otages les pauvres, hein, ces pauvres hommes pourvoyeurs qui, eux, n'ont rien demandé. Et on leur dit encore d'assumer le choix. Et à tous ces hommes accomplis personnellement et financièrement, moi, je tiens à dire ceci. Il faut déjà le savoir. Tu as plus de chances que ton couple ou ton mariage puisse éclater, puisse, euh, puisse s'écourter avec une femme célibataire, non, avec une mère célibataire qu'avec une femme qui n'a pas encore eu d'enfant. Ce sont les statistiques qui le disent, ce n'est pas moi qui le dis. Alors, ces femmes qui sont en train de se plaindre que, oh oui, pourquoi on m'indexe toujours du doigt, je vais refaire ma vie comme si de rien n'était. Mais non, ma chère, non. Tu aurais dû déjà apprendre cela avant, que avant de pouvoir donner, avant de pouvoir enfanter, mettre au monde un enfant avec un homme pour qui tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir vieillir avec, ou bien mourir avec, que ça a des conséquences néfastes. Et ça, c'est le drame que le féminisme a dû inculquer malheureusement à ces femmes. Et aujourd'hui, on voit bien la dégénérescence, on voit bien, on se rend compte bien du drame que cela a produit. Déjà, les hommes, hein, parce qu'il faut faire aussi la différence, hein, les hommes qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des hommes accomplis. Hein. Ça, je parle de l'Occident. Mais ces hommes accomplis ne sont pas forcément des hommes qui sont désirables. Les femmes en Occident mettent en avant que l'argent. En tout cas, elles veulent que elles veulent que les gens qui gagnent de l'argent, donc les hommes providers, soient des hommes qu'elles désirent. C'est ça l'amalgame ici. En tout cas, c'est ça l'imaginaire collectif occidental. C'est ça qu'elle promet comme valeur. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les hommes que les femmes désirent ont des profils différents des hommes qui ont l'argent. Donc, entre ce qu'elles veulent avoir comme homme et ce qu'elles ont réellement besoin, il y a vraiment, je dirais, il y a 9 galaxies entre, avec des structures complètement différentes, si je peux le dire.
Qu'est-ce qu'on constate? La majorité des hommes qui font de l'argent en Europe ne ressemblent pas à des hommes désirables. Va voir, mais va voir, va consulter toutes ces entreprises, tous ces managers, tous ces directeurs d'entreprise. Hein, je parle de la moindre. Va voir tous ces entrepreneurs, businessmen et autres en e-commerce, ceux qui ont euh, réussi leur vie à travers les réseaux sociaux. Tu verras que ce sont des hommes ordinaires. Ce sont des hommes ordinaires, malheureusement, ne font pas rêver énormément de femmes. Et ces hommes ont plus un profil dans l'imaginaire subconscient de la femme, des catégories d'hommes de faible valeur. Et les Amerlocs appellent cela des simp providers, tu vois, entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles ont réellement besoin. Or, la femme, de par sa biologie, veut un homme qui a déjà l'expérience. Ça, on ne va pas se le nier. Qui sait s'y prendre avec les femmes. Si tu es puceau et qu'elle ne te voit pas, ou bien qu'elle ne t'a pas, euh, qu'elle ne t'a pas vu, en tout cas entouré ou bien vu avec d'autres femmes aux alentours, ben laisse tomber, quoi. Tu n'auras aucune validation de sa part. Dans son subconscient, elle s'est dit que peut-être que tu es chelou, que tu es bizarre. Comment est-ce que si tu restes dans cette situation, ça veut dire que si les autres ne t'ont pas validé, donc c'est que tu dois être bizarre. Malheureusement, elle fonctionne par mimétisme. Si tu ne me crois pas, va sur les réseaux sociaux et tente l'expérience. Mets un profil de toi sans femme et un autre profil de toi entouré avec beaucoup de femmes. Et qu'est-ce que tu vas constater? Que dans l'imaginaire subconscient de la femme, elle s'est dit que, ah, si les autres t'ont validé, enfin, si les autres, en tout cas, si les autres pétasses, en tout cas, t'ont validé, c'est que tu dois être un bon coup. Donc, je vais essayer de t'approcher, voir si tu en vaux vraiment la peine. Mais là, ne me dis pas pourquoi elle t'appelle pétasse. Ne me dis pas ça à moi. Va dire ça à, comment on appelle ça? Va demander l'explication à ta copine ou à ta femme ou à une autre femme que tu connais. Parce que pour une femme, ben, elle considère toujours les autres femmes concurrentes comme des pétasses, quoi. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. En tout cas, c'est ce que j'entends souvent. Voilà. Et donc, de notre côté, c'est que la femme qui s'est plaint qu'on l'indexe. Oui, mais j'ai eu un enfant, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec ma relation précédente parce que l'homme, c'était un connard, c'était ceci ou cela. Je comprends. Il arrive des fois qu'on tombe sur le mauvais choix, qu'on tombe sur des grands manipulateurs. Il y en a. Et d'un autre côté, tu aurais dû aussi être interpellé aussi des conséquences. Parce que si tu es une femme et que tu es en train de te plaindre, par rapport à ça, c'est tout à fait logique parce que le marché est rude. Le marché, ce n'est pas moi. On sait tous que une mère célibataire a moins de valeur qu'une femme célibataire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le marché. Et c'est rude, c'est comme ça. De la même manière, on sait que ben, un homme qui n'est pas accompli financièrement ou socialement ou physiquement, et tu es consort, a moins de valeur que les autres. Ça, il faut se le dire. C'est la réalité. Moi, je rencontre le marché, OK, c'est comme ça sont les règles du jeu, il n'y a pas de problème. On va jouer selon les règles du jeu. Et je m'y adapte. Au lieu de venir plutôt jouer aux victimes ou bien commencer à jouer à je ne sais quoi, tu vois. On accepte les règles du jeu, ben c'est comme ça. Parce que si toi, femme, si tu connaissais les conséquences, si tu connaissais les conséquences de pouvoir être avec un homme, faire des enfants, et probablement que cette relation puisse échouer, que tu puisses te retrouver à nouveau célibataire et rechercher un autre homme, tu allais prendre déjà les précautions à l'avance.
pour pouvoir sélectionner, valider l'homme avec qui tu veux faire ta vie, que de pouvoir te laisser envahir ou bien amadouer par des belles paroles ou bien par des bling-bling en général. L'autre problème est que la femme en général, vous êtes tellement gâté par la nature que donc, la femme en général est tellement gâtée par la nature qu'elle ne veut même pas se préoccuper à aller connaître la psychologie de l'homme, la psychologie masculine. Je comprends, c'est tout à fait possible. Tu es né, tu as déjà cette valeur. Tous les hommes veulent t'aborder, tous les hommes veulent être avec toi, tu reçois de l'attention de partout, même gratuitement, sans rien faire. Alors, pourquoi est-ce que tu vas te casser si la vie est généreuse avec toi? Et en parlant des mères célibataires, on sait tous à quel point que la vie d'une femme, d'une mère célibataire avec enfant est très difficile du point de vue économique, du point de vue social. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. La difficulté sera plus importante encore lorsque les enfants sont au bas âge que lorsque les enfants sont plus grands. N'empêche que, ben voilà, c'est une énorme responsabilité et que les enfants, et plus les enfants sont nombreux, plus la responsabilité est stratosphérique. Maintenant, quand tu as un homme qui vient nouer une relation avec, euh, avec une femme célibataire, avec une mère célibataire qui accepte, qui t'accepte et assurer le rôle de père, il se heurte déjà à un problème. Voilà pourquoi je disais au début, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces hommes accomplis veulent s'engager avec des mères célibataires. Je ne comprends pas, quoi, en fait. Il y a un problème à cela. Déjà, on lui fait comprendre que il a la responsabilité, mais il n'a pas l'autorité. C'est déjà mort. On tue déjà la virilité, on tue déjà la masculinité de l'homme là. L'autre problème auquel il se heurte est que dans son imaginaire subconscient, l'homme déjà à la base, il sait qu'aux yeux de la femme, il a, euh, il ne sera jamais la première option, il ne sera jamais la priorité. Déjà qu'il n'est pas le père biologique, il ne sera jamais euh, le premier choix de cette mère célibataire. Parce que pour la mère célibataire, on sait que son premier choix, sa première priorité, c'est son enfant. Pour que l'enfant soit heureux, il faut la présence de la mère, mais aussi du père biologique. Et donc, pour le bonheur de l'enfant, la femme sera prête à tout pour que le père biologique reste toujours important dans l'échiquier du couple. Et là encore, c'est là que beaucoup d'hommes, le chemin entre les hommes, les simples, les hommes de faible valeur et les hommes de grande valeur, c'est là que les chemins se séparent. Les hommes simples, ils s'en foutent. Ils se disent que, bon, écoute, la vie est tellement dure. La misère sexuelle, 80% vivent dans la misère sexuelle des hommes en France. Tu imagines cela? Misère sexuelle. Donc, c'est là quand ils arrivent sur le marché, ils prennent, ils vont choisir, peut-être, ils vont se dire, bon, écoute, tant qu'il y a, il faut prendre des profils le plus facile d'accès, on y fait. Les hommes qui ont les choix, non, non, ils ont les choix, ils ont plus d'options, ben, ils vont essayer d'être plus sélectifs. Cela ne veut pas dire que toutes les mères célibataires ne sont pas bonnes à prendre. Attention, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je suis en train, moi, de relater des faits
des faits qui se manifestent majoritairement. Le problème avec la complication avec d'être avec une mère célibataire. Et aussi, l'autre, je parle aussi de ces hommes aussi. C'est ce que j'essaie de comprendre, mais quel problème il y a avec vous, en fait? Dans ces hommes, les hommes simples, les hommes de faible valeur, il y a des hommes qui ont passé de longues années à s'accomplir, à se construire financièrement, à compétir avec d'autres hommes pour pouvoir se trouver, pour pouvoir confirmer leur place en haut de la hiérarchie sociale. Et ils arrivent sur le marché du dating inexpérimentés sur la psychologie féminine et veulent des profils faciles, pas casse-tête, histoire simplement d'avoir accès au sexe. Parce qu'on sait tous que quand tu vas compétir d'ailleurs, avec l'adrénaline et tout, et consort, tout ce que tu as besoin quand tu rentres chez toi, c'est de la douceur. Alors, si tu as une femme, un profil de femme qui peut t'accorder cela, tu te dis, ben, tant qu'il y a à prendre, il faut prendre cela. Mais c'est que ces hommes simples, ils ne voient pas le mal de loin. Parce que quand ils sortent avec une femme célibataire, le truc est que, au début, c'est bien. Hein. Au début, c'est bien. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je dis que les hommes de faible valeur sont des court-termistes, quoi, en fait. Au début, c'est bien. Mais le truc est que, après, tu vas te rendre compte que sa vie est déjà cadrée. Tout est déjà cadré. Elle sera très difficile, enfin, il sera très difficile pour elle de pouvoir s'accommoder à toi. Mais c'est toi qui dois toujours t'accommoder à elle. Je l'ai dit par expérience. Même les perspectives des aventures, des projets, d'aller faire des objectifs, auront toujours des freins en elle parce qu'elle doit tout le temps se rappeler, oh tiens, l'enfant est là. Ah oui, ben, il y a son école, je ne peux pas aller dans tel pays. Oui, mais son père aussi est là avec son programme. J'espère qu'il ne va pas me faire chier. Et encore, si tu tombes sur une femme célibataire dont le peur de l'enfant est compréhensible et qui a toutes ses têtes, la grande majorité, ce sont des toqués. Et là, c'est très, très, très lourd. C'est très lourd. Déjà que séduire une femme demande déjà beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, mais tu dois encore ajouter à cela bah, tous ces challenges. Et c'est trop lourd à supporter. Mais beaucoup, beaucoup ne comprennent pas ça. Hmm. L'homme de grande valeur arrive, lui, il a une vision et négocie avec, en général, la femme pour qu'il la suive dans cette voie. Et il a aussi des options. Mais non, pourquoi est-ce qu'il va se casser la tête de venir dans une famille déjà construite et se battre à pouvoir trouver sa place et s'asseoir? Si tu es par contre père biologique, l'autorité naturelle est déjà confirmée. C'est naturel, tu n'as pas besoin de rien faire. Mais quand tu ne l'es pas et que tu rencontres une mère célibataire, ça restera un combat pour toi et à vie. Je dis bien et à vie, parce que tôt ou tard, ces enfants, les enfants de cette mère célibataire, te feront savoir que tu n'es pas leur père. Ouais. Et c'est là que tu auras une gifle. Ça peut être de manière comique ou quoi qu'il en soit, mais tôt ou tard, on te le fera savoir que tu n'as rien à dire. Et même si l'enfant se comporte de manière désagréable, tu es consort, si c'est ton fils, si c'est ta fille, tu es consort, tu le remets sur le droit chemin de suite. Mais tu seras incapable de le faire avec l'enfant d'un autre père. Donc, tu comprends déjà que ta virilité en prend déjà un coup.
Donc, pour pouvoir établir le respect, tu seras obligé de prendre des mesures draconiennes. Je connaissais une personne, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque les enfants se comportaient de manière désagréable et irrespectueuse, il s'assomptait, il coupait tout. Plus question de manger ensemble et tout et consort. En tout cas, il s'éloignait, c'est-à-dire il s'éclipsait totalement, de telle sorte que les enfants commençaient à se poser des questions et venaient dire à leur mère, mais pourquoi est-ce qu'on ne vient plus par-ci, par-là, tout et consort? Mais là, heureusement que la mère, là je parle d'un cas spécifique parce que la mère était très, très mature et très bien éduquée, il expliquait aux enfants que leur façon de se comporter est en train de faire fuir. Vraiment, c'est à cause de nous. Ben oui. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, quand tu as fait ça, ça lui a offusqué. Il a été blessé. Et un homme qui est blessé, ben, a besoin de son temps pour pouvoir guérir. Et le fait de vous comporter ainsi met à mal ma relation avec lui. Si nous sommes mal au point, donc ça veut dire que c'est toute la maison qui est affectée. Et vous le ressentez, n'est-ce pas? Donc, à l'avenir, s'il vous plaît, apprenez à bien parler, apprenez à bien vous comporter, tout et comme ça. La mère leur faisait leur morale. Le problème avec les enfants, c'était quoi? C'est que, comme il y avait un système de garde alterné, lorsque les enfants, lorsque les enfants allaient chez leur père, le père de l'autre côté leur mettait des trucs dans leur tête pour pouvoir justement opposer à l'homme, quoi, jusqu'à même les insulter. Oui, c'est ça, la triste réalité. Genre, ah, quand vous allez là, euh, il ne doit pas vous dire de faire ceci, il ne doit pas vous dire d'aller au lit, il ne doit pas vous dire de faire. Lorsqu'il vous dit ceci, répondez comme ça. Et quand les enfants revenaient, oh là là, c'était une bataille énorme. Une bataille qui demandait au père de pouvoir encore apprendre à rééduquer, recycler, renettoyer. Au début de la semaine, à la moitié de la semaine, les enfants se comportaient bien. Mais à partir du moment où arrive leur week-end et qu'ils s'en vont et qu'ils reviennent, c'est fini. C'est comme s'il fallait encore reproduire encore le même travail, rééducation, recyclage, nettoyage et tout et consort. Donc, tu vois, alors quand tu es un homme et que tu as tout le temps ce genre de coups, des coups, ça t'affecte. Ça t'affecte, ça affecte ta virilité. Et quand tu n'as pas de virilité, ah, on sait comment c'est, on sait comment, on sait comment ça finit, hein. On sait comment ça finit. Et ce n'est pas moi qui te le dis. Voilà pourquoi nos ancêtres disaient toujours, prenez toujours leurs précautions, qu'il ne faut jamais aller dans une famille qui a déjà été composée, dans une famille recomposée. Jamais, jamais, jamais. C'est à cause de ce genre de conséquences. C'est semblable comme si on disait à la femme, écoute, tu as le choix entre deux hommes. Un homme qui a déjà des enfants, un homme qui n'a pas d'enfants. Les deux sont accomplis financièrement, personnellement. On dit à la femme de choisir. Maintenant, dis-moi, qui choisira-t-elle, à ton avis? 99% des femmes iront envers qui? Dis-le-moi dans les commentaires. Hein? Si on imagine les temps, hein, même si il y a une rencontre entre une femme et un homme, et qu'au début, qu'elle ne sache pas que l'homme avait des enfants, bon, ok, il y a eu des liens qui se sont créés. Là, ça va, on peut comprendre. Mais ici, dès le début de la relation, on te dit de choisir entre deux hommes qui ont plus ou moins la même situation désirée par une femme. Mais que l'un a trois enfants, quatre ou cinq enfants, mais qui choisira-t-elle? Tu vois, les statistiques l'ont déjà prouvé, c'est pas moi qui l'ai dit. On sait déjà qui est-ce qu'elle va choisir. Et c'est ça l'hypocrisie de beaucoup de femmes dont je parlais au début qui se plaignent. Oui, mais pourquoi on est en train de m'indexer? Non, parce que toi, tu es prêt à supporter. Enfin, toi, tu n'es pas prêt à supporter. En fait, tu n'es pas prêt à supporter ce que toi, tu veux que l'homme supporte de toi.
Donc, elle veut que toi, tu l'acceptes comme elle est, sa situation, mais elle ne va jamais, hein, hein, elle va jamais accepter, si elle avait le choix pour la situation identique, elle n'acceptera jamais. Tu vois? Et de l'autre côté, je ne comprends pas qui sont ces hommes qui, après s'être accomplis financièrement, personnellement, ne se disent pas que je vais créer ma propre lignée, je vais créer ma propre généalogie de manière digne, mais veulent aller prendre des risques d'élever des enfants qui ne sont pas les leurs. Et on sait qu'avec les statistiques, que ça augmente en plus potentiellement le risque que ces couples en question puissent foirer, ne puissent pas marcher. Moi, il faut qu'on m'explique, hein, parce que moi, je ne comprends pas. Qui sont ces gens d'hommes? C'est incroyable, ça. Hein. Et je pense que le problème vient aussi de ces gens d'hommes-là euh, qui ont peut-être oublié leur masculinité, leur virilité. Le truc le plus important pour un homme, une fois que tu as accompli, c'est de te trouver une femme pour assurer la transmission de ton nom et de ton héritage. J'ai dit bien, l'héritage. Voilà les deals qu'il y a. Voilà pourquoi est-ce que la femme, c'est une procréatrice et que l'homme est un créateur. Alors, ils doivent dealer ensemble. Je t'accorde sécurité et protection pour que toi, tu puisses me permettre de transmettre mes gènes de génération en génération. Mais ce n'est pas d'aller chercher une femme qui a déjà assuré la transmission d'un autre homme pour que toi, tu puisses élever la transmission d'un autre homme. Moi, je ne comprends pas là. Il y a un problème avec ces gens d'hommes. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas parce que tu as accompli financièrement, parce que tu as beaucoup d'argent, soi-disant, que forcément avec le femme, tu as du succès. Non, 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 non. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il dit l'homme doit se construire sur tous les domaines, y compris la psychologie féminine. Et de l'autre côté, j'invite aussi vraiment la femme à pouvoir s'édifier, à pouvoir s'éduquer, euh, à pouvoir s'éduquer sur la psychologie masculine parce que les hommes sont différents. Tu ne peux pas venir te plaindre, oui, mais les hommes sont ceci en englobant toutes sortes d'hommes. Ça ne va pas. Ça montre déjà que c'est déjà avoir ces genres de, avoir ce genre d'arguments, avoir ce genre de mentalité, c'est déjà des manières, c'est-à-dire tu es dans une position émotionnelle. Parce que entre ce que tu désires, entre ce que tu as besoin, entre ce que tu veux, il y a tout un monde complètement différent. Il faut arrêter cette hypocrisie, hein. Et il faut maintenant, à partir du moment, assumer ses conséquences. Parce que si tu connaissais la psychologie masculine, déjà, un, tu n'allais pas accepter de pouvoir avoir des enfants avec un homme pour qui tu n'es pas sûr que tu vas vieillir avec. Ça, c'est une chose. Donc, il y a un problème de manque d'éducation là. Et voilà pourquoi le féminisme fait plus du mal. Le féminisme a détruit plus de femmes que d'hommes. Oui, a détruit plus la femme et l'homme moyen, mais a privilégié, a fait en sorte que l'homme supérieur, l'homme en haut de la hiérarchie sociale, ait plus de valeur. Tu vois? Et aux hommes accomplis financièrement, moi, je leur exhorte, en tout cas, à pouvoir s'éduquer massivement sur les dynamiques sociales hommes et femmes, sur la psychologie féminine. Parce que ce qui va arriver, on le voit tous, hein. C'est que je suis en train de dire, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui avec les célébrités. C'est révélateur de ce qui se passe à petite échelle dans nos sociétés, dans nos petites familles. Il faut voir ce qui se passe avec les stars. Et là, tu comprendras tout. Où va le monde? My God. Où va le monde? Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur
Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.